Monsieur le Président du Collège national des généralistes enseignants, cher Vincent Renard, Monsieur le Président du Collège de la médecine générale, cher Pierre-Louis Druet, Monsieur le Président de la conférence des doyens en médecine, cher Jean-Luc Dubois-Randé, Mesdames et Messieurs les généralistes, j'aurais voulu être parmi vous aujourd'hui, mais une proposition de loi de l'opposition qui propose de contraindre l'installation des médecins m'oblige à rester à l'Assemblée nationale. Nous le savons, il n'y a pas de remède miracle à la désertification médicale, mais celle-ci doit être considérée avec détermination et c'est pour cela que j'ai pris tout un ensemble de mesures fortes depuis 2012 pour donner envie aux étudiants de choisir la médecine générale. Parce que c'est bien d'envie qu'il s'agit et c'est le sens du pacte territoire-santé qui commence à montrer son efficacité. Grâce à un travail étroit avec les jeunes, nous sommes passés de 600 contrats d'engagement de service public en 2013 à plus de 1800. Déjà, 665 médecins généralistes se sont installés comme praticiens territoriaux de médecine générale et il y a également des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire, des spécialistes. Pour compléter cet ensemble, je fais actuellement voter la création d'un statut de praticien territorial médical de remplacement. Au-delà de ces mesures, de puissantes incitations financières ont été mises en place lors de la dernière convention médicale qui viennent s'ajouter à d'autres mesures financières déjà existantes. Mais si la dynamique est aujourd'hui lancée, il faudra bien sûr la poursuivre, mais si cette dynamique est aujourd'hui lancée, c'est aussi parce que nous avons élevé votre filière universitaire au même rang que les autres spécialités. Vous le savez, j'ai toujours défendu la revalorisation de la filière universitaire de médecine générale. C'est ainsi qu'une section spécifique au sein du Conseil national des universités a été créée. J'ai également appuyé la titularisation des enseignants associés. Mais je veux aller plus loin. D'abord en renforçant la recherche en soins primaires. La loi de modernisation de notre système de santé a créé un label universitaire pour les maisons et centres de santé. Je souhaite que le décret auquel nous travaillons ensemble soit publié le plus rapidement possible et rien ne s'y oppose. Par ailleurs, j'ai doublé le nombre des années de recherche pour les internes de médecine générale. Pour que ce doublement leur profite effectivement, concrètement, je serais tout à fait favorable à l'instauration d'un jury spécifique pour la médecine générale dans le cadre de la prochaine répartition des bourses d'année recherche. Ensuite, je vous confirme que la maîtrise de stage restera hors quota du développement professionnel continu. Je veux dissiper les interrogations si tant est qu'elles existent encore. Cela permettra de remplir l'objectif que 100% des étudiants effectuent bien un stage en médecine générale. En augmentant le nombre de maîtres de stage universitaires, nous assurons ainsi une meilleure qualité des soins, comme le montre l'étude que vous présenterez tout à l'heure et dont j'ai eu la primeur. Enfin, je vous confirme la création de nouveaux postes de chef de clinique universitaire financés par l'assurance maladie. 40 postes ont été créés en 2016, 40 postes supplémentaires vont l'être en 2017. Leur répartition sera élaborée avant la fin du mois de décembre pour que les recrutements puissent débuter dès le 1er mai prochain. Mesdames, Messieurs, depuis 2012, nous avons uni nos forces pour renforcer l'attractivité de votre profession et je vous remercie de la qualité du dialogue que nous avons établi. Nous avons amélioré la qualité des soins pour nos concitoyens tout en vous laissant libre de vous positionner au cœur de notre système de santé. C'est dans cette voie que nous devons poursuivre avec détermination et je vous remercie de votre engagement et vous pouvez compter sur ma détermination.